Oui, mes papas généraux, là, je sais pas quoi faire. Je sais pas, quelle est votre identité pour que je puisse vous faire un courrier avec mon contrat de pouvoir. Il est hors de question que je le donne au chef des armées, hein, c'est-à-dire en France Nicolas Sarkozy. Tout le monde sait que, à part sa femme, il n'y a que sa femme que j'aime chez lui. Bref, donc voilà, parce que c'est pas un militaire de formation. Deux, c'est un fasciste de formation. Et trois, il représente les 60% de Français vichistes qui vont de toute façon, d'ici une vingtaine d'années, les descendants, ils vont tous claquer. Parce qu'ils seront trop vieux. Voilà, bref. Et messieurs les généraux, vous avez la possibilité avec Gaïa, la revanche par rapport au général de Gaulle. Voilà. Vous savez qu'il a dit aux Français, voilà, si vous prenez ces décisions en 68-69, je me retire. Ça a été très dur. C'est très dur pour un homme de pouvoir de se retirer. Vous voyez le truc? Et je pense que c'est le seul politicien au monde, parce qu'avant tout c'était un politicien, le général de Gaulle, un militaire aussi. Hein. Enfin voilà quoi, il me fait penser à Danton et Robespierre quoi. Il a pressenti les faiblesses de la démocratie et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà. Parce que vous les militaires, vous savez très bien que sans le business des armes et des conflits dans le monde, vous n'existeriez pas dans notre monde actuel. Voilà. Seulement, comme toute profession de carrière, vous pressentez qu'il y a un problème par rapport à l'avenir. L'avenir qui est la paix dans le monde, la gouvernance mondiale. Donc les militaires doivent non pas conserver leur statut et image de conquérants véhiculés par Napoléon, mais protéger, transporter et sécuriser toute la logistique matérielle pour prôner et diffuser les droits de l'homme, justement. Voilà. Donc on est en dehors du concept du terroriste, des gouvernements réguliers, etc. Je vous parle de l'armée là, sacrée, intouchable. Parce que sans armée, il n'y aurait pas de gouvernement dans le monde. Voilà. Donc Nicolas, il a préféré mettre plein de pouvoirs aux policiers, que ça a été grave cassé par la Cour de cassation, notamment par rapport aux gardes à vue, hein, qu'il était prévu par les services réguliers spéciaux du ministère de l'Intérieur, donc DST, RG, de m'immobiliser régulièrement après mon expulsion. Là, ils ne peuvent plus parce qu'il y aura forcément présence d'avocats, ce qui implique qu'ils l'ont dans le cul, qu'ils ne pourront pas, parce que j'ai écrit un truc sur Facebook, m'immobiliser comme ça. Voilà. Donc j'ai les pères aussi, les maires de la Constitution française en cours de cassation, etc., qui m'appuient, ça je le sais indirectement, vu toutes les transformations et les applications et des résolutions dernières, je ne peux que supposer ça. Et puis je préfère que les pères protecteurs des droits français m'appuient que soient mes ennemis. Hein. Vous voyez le truc. Donc voilà. Donc le but du jeu, c'est de vous signer. Alors là, ça n'a rien à voir avec la DGSE, donc les services secrets extérieurs. Là, c'est l'armée régulière, donc la défense nationale, où le premier général sera le chevalier Chantepie, voilà, qui aura le nom sur le copyright, qui aura son rôle de communication avec les autres généraux pour pouvoir, valider donc ce contrat de pouvoir, contrat à haute valeur juridique, qui stipule que tout retrait des armées françaises sur le territoire extérieur de la France, je ne parle pas des dom-toms, je parle bien de l'Afghanistan et du Pakistan, est habilité à utiliser mes copyrights pour se faire aimer de la population locale en vue du futur et avoir un partenariat économique, géopolitique. Voilà. Donc d'un côté, en Afghanistan, Pakistan, vous avez perdu, entre guillemets, au profit de la Chine et de la Russie, mais ce n'est pas totalement perdu, puisque avec Gaïa, ça va permettre au Pakistan, Afghanistan, Inde, Népal, parce que il y a aussi le nouveau Dalai Lama qui est juriste comme par hasard, parce que le Dalai Lama qui collectionne des montres, moi j'ai toujours été contre. Donc j'avais hésité depuis 2005, mais là je vais signer donc le copyright pour le descendant, donc le nouveau Dalai Lama qui est juriste. Voilà.
qui va pouvoir valoriser comment dire, le droit, notamment l'eau en amont, qui irrigue le fleuve jaune de la Chine. Voilà. Donc si je fais ça, il faut que je le signe au pape aussi et aux représentants des musulmans. Vous voyez le truc. Donc simultanément à l'armée, il faut que je signe aussi aux représentants religieux. Alors quel est le point commun entre l'armée et la religion? Excusez-moi, mais j'ai pas assez de connaissances là-dessus pour pouvoir développer. Mais ce que je pressens, c'est que j'ai une fourchette, un coup double à faire entre l'armée et la religion. Voilà, d'abord je vais faire la France et l'ONU, c'est-à-dire les casques bleus. Aussi, c'est une raison stratégique aussi, de sortir de mon arbre. Voilà. Bon, je continuerai à la suite parce que là, c'est trop compliqué, là, c'est chaud.